Qui est Don Draper et qu'a-t-il à nous apprendre sur la séduction et sur l'art d'être un homme séduisant? C'est le sujet de notre petite vidéo d'aujourd'hui les amis. Pour ceux d'entre vous qui se sont perdus lorsque je parle de Don, permettez-moi de vous le présenter brièvement. Don Draper est le personnage principal de la série à succès Mad Men. En réalité, je suis jaloux. Et oui, je suis jaloux de ceux d'entre vous qui n'ont pas encore vu la série. Je suis jaloux parce que vous avez encore devant vous 7 saisons de pur plaisir et de pur bonheur. Comment peut-on passer à côté de cette série? Bref, Don Draper est l'incarnation parfaite de l'homme séduisant et du mâle alpha. C'est une source d'inspiration pour chaque homme désirant maîtriser les codes de la séduction et du charisme. Bien que le personnage soit fictif, il serait fort regrettable de ne pas nous imprégner des qualités qui lui confèrent cette aura charismatique. Même si vous n'avez pas encore vu la série, cette vidéo vous sera tout de même utile et qui sait, vous donnera peut-être envie de la dévorer sur Netflix. Pour vous mettre dans le bain, je dois vous rappeler que la série décrit le décor des années 60 à New York. Mais on remarque vite que les principes de base de la séduction n'ont pas vraiment changé avec le temps. Dans cette vidéo, Don va donc nous livrer tous les secrets qui font de lui un homme alpha par excellence. Restez donc jusqu'à la fin parce que j'ai regroupé pour vous les amis les 4 caractéristiques phares de ce personnage et comment nous pouvons les marier à notre quotidien. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Tout d'abord, Don Draper est un expert dans son domaine. Au début de la série, Don nous est présenté comme le directeur créatif de l'agence de publicité new-yorkaise Sterling Cooper. Dès le premier épisode, on remarque d'emblée tout son génie créatif. Il réussit à trouver le slogan parfait pour la campagne publicitaire de Lucky Strike. Art de la persuasion, créativité. Monsieur Draper nous donne une grande leçon de marketing lors de cette réunion avec les patrons de cette puissante marque de tabac. Dans le contexte de l'époque, les fabricants de tabac connaissaient une réelle crise médiatique. Pour cause, les études qui commençaient à apparaître et qui reliaient tabac et cancer. On ne pouvait donc plus affirmer dans les publicités que le tabac n'était pas néfaste pour la santé. Il faut donc comprendre qu'à cette époque, les industriels du tabac se retrouvaient dans un véritable virage historique. Est-ce que l'industrie du tabac allait survivre à cette nouvelle corrélation entre tabac et cancer? Ils devaient donc trouver de nouvelles stratégies pour contourner le système. Et ils avaient donc besoin de génies créatifs, de publicitaires, de génies comme Don Draper. Doué comme il est, Don a réussi à contourner le système ingénieusement pour mettre en valeur Lucky Strike par rapport aux autres fabricants de tabac. Il est tout simplement l'homme de la situation. Il faut savoir que Lucky Strike est le plus gros client de Sterling Cooper. C'est dire toute la pression qui pesait sur les épaules de Don. Ses patrons comptent beaucoup sur lui et il est admiré par tous au bureau. Les autres boîtes se battent pour pouvoir le recruter. À la fin de la saison 1, Don Draper devient associé minoritaire dans Sterling Cooper. C'était la seule façon pour ses patrons de s'assurer qu'ils restent à leur côté. Quelle leçon pouvez-vous donc tirer de tout ça, chers amis? Tâchez d'être le meilleur dans votre domaine. Faites en sorte que les gens ne puissent pas se passer de vos services. C'est comme ça que vous deviendrez quelqu'un d'important. Votre expertise et votre grande utilité vous feront gagner d'énormes points au niveau de votre confiance en vous. Ce n'est pas pour rien que Don Draper rayonne de confiance. Formez-vous, travaillez dur et ne cessez jamais d'apprendre. C'est la clé du succès. 2. Don Draper est toujours impeccablement sapé. Il pue la classe et l'élégance à des kilomètres. Il a très vite compris que charisme et apparence vont de pair. C'est un véritable aimant à femmes. Il a un tel charisme que les femmes le remarquent avant même qu'il n'ait ouvert la bouche. Il est en costard 90% du temps, mais pas n'importe lesquels. Des costards sur mesure qui lui vont à la perfection. Rien n'est laissé au hasard chez Don Draper. La veste, les manches, la coupe, la matière, la cravate, tout est parfaitement ajusté et minutieusement choisi. La coupe de cheveux sur le côté et pas un poil qui dépasse. Il donne l'apparence de l'homme parfait, celui qui le rend encore plus persuasif et respecté. On entend souvent l'adage « l'habit ne fait pas le moine ». Détrompez-vous les amis. Si vous vous habillez comme un moine, on vous prendra pour un moine. Votre habillement, votre apparence extérieure est la première chose qui parle pour vous. Avant même qu'on ait échangé avec vous un seul mot, on s'est déjà fait une idée de vous à travers votre style vestimentaire. On spécule sur votre rang social, sur vos centres d'intérêt, etc. Disons que vous êtes un livre et que votre apparence extérieure est votre couverture. Imaginez le nombre de lecteurs qui
qui passeront devant votre étagère sans que vous ayez éveillé leur curiosité à vous lire plus en profondeur. On croit souvent naïvement que l'apparence extérieure importe peu. Or, que ce soit dans votre vie amoureuse, votre vie privée, votre vie professionnelle ou n'importe quel autre aspect de votre vie, votre couverture peut vous valoriser comme elle peut vous décrédibiliser. Certes, vous pourrez combler cela par une personnalité intéressante, cultivée, dotée d'humour et pléthore d'autres qualités, mais n'est-il pas dommage de partir d'emblée avec des points en moins? Surtout qu'on n'a jamais une seconde chance de faire une première bonne impression. Et dites-vous une chose, le monde ne vous juge pas sur qui vous êtes, mais sur l'image que vous reflétez de qui vous êtes. Et c'est là toute la nuance. Je vous laisse méditer là-dessus. Chez Don Draper, l'élégance est un art hautement valorisé. Sans oublier que pour que le tout soit harmonieux, d'autres paramètres entrent en compte. 1. La posture. Si vous avez les épaules qui tombent en avant et le dos pas assez droit, vous ne serez jamais élégant dans ce que vous portez. 2. La démarche. Don a une démarche royale. Il marche comme si le monde lui appartenait et occupe bien l'espace. C'est une des caractéristiques des mâles dominants. 3. L'attitude. Et oui, il faut l'attitude qui va avec. Si vous faites tout le temps le clown, vous aurez beau vous vêtir à la perfection, on ne vous prendra jamais au sérieux. 4. Le physique. Pour que vos vêtements vous mettent en valeur, il vaut mieux avoir un physique assez esthétique. Pensez à faire du sport régulièrement et religieusement. Quelles leçons donc tirer de cette deuxième caractéristique de Don Draper? Développez donc votre propre style vestimentaire et ne vous négligez jamais. Vous n'êtes pas obligé de mettre des costards comme Don Draper. Simplement de vous habiller convenablement, dans un style qui vous met en valeur et qui est en adéquation avec l'environnement dans lequel vous évoluez ou dans l'environnement où vous désirez évoluer. Pas question de mettre un pied dehors si vous n'êtes pas impeccablement sapé. On ne sait jamais sur qui on peut tomber. Croyez-moi, si vous développez déjà ces deux qualités de Don Draper, une expertise dans votre domaine et un style vestimentaire qui vous met en valeur, vous vous démarquez déjà d'un tas d'hommes. Passons donc à la troisième caractéristique de Don Draper. Don Draper ou l'art d'être éloquent par son silence. Chez Monsieur Donald Draper, le silence est d'or. Don Draper sait manier sa langue, mais surtout, il connaît la valeur des mots. Il ne parle pas pour rien dire. C'est leur rareté qui donne de la valeur aux choses. Donc plus vous parlez, plus vos mots perdent de leur valeur. Et ça, Don l'a très vite compris. C'est pourquoi lorsqu'il parle, tout le monde l'écoute. Ce sont toujours les autres qui cherchent à gagner son attention. Il sait aussi maîtriser le silence à merveille. La plupart des hommes débitent un flot de paroles inutiles uniquement pour combler des vides et éviter les blancs de conversation. Par peur de paraître inintéressant, ils commencent à raconter tout et n'importe quoi, ce qui tue le mystère et fait fuir les femmes. Don Draper, lui, ne se fait pas déstabiliser par les blancs de conversation. Au contraire, il regarde son interlocutrice avec confiance et assurance sans dire un mot, ce qui la déstabilise, elle. Il utilise donc ces blancs de conversation pour pouvoir générer une certaine tension sexuelle à travers un contact visuel intense. Il a aussi appris à écouter avant de parler. Il est donc rarement le premier à initier la conversation, à part s'il a vraiment quelque chose d'important à dire. Il laisse donc ce privilège à son interlocuteur. Il se contente de lui prêter l'oreille et d'analyser les choses qu'il dit et parle quand il estime que c'est nécessaire. Là où il est très fort aussi, c'est qu'il peut rester longtemps silencieux et puis prendre la parole d'un coup et parler avec une telle éloquence qu'on ne peut que l'admirer. Ce type n'est pas une pipelette non plus. Au travail, il ne parle que de boulot et de business. Ses collègues ne savent rien de sa vie privée, ses maîtresses ou ses problèmes personnels, etc. Il garde donc l'image du mec intouchable et mystérieux. Chers amis, quelle leçon pouvez-vous donc tirer de cette troisième caractéristique de Donald Draper? Si on a une bouche et deux oreilles, c'est tout simplement pour écouter 2 fois plus que ce qu'on parle. Ne soyez pas ce mec qui parle tout le temps. Un moulin à parole n'est pas du tout séduisant. Laissez les autres s'exprimer, mettez-les en valeur car vous êtes un leader. Ne parlez jamais mal de quelqu'un dans son dos. Ne parlez pas plus que nécessaire. Ne cherchez pas à tout prix l'attention des autres. Travaillez dur en silence et votre succès se chargera de faire du bruit. Quatrième et dernière caractéristique, Don Draper ne se lamente jamais. Don Draper brille de l'extérieur mais ses démons le rongent de l'intérieur. Mais ça, il ne le montre jamais. Seuls nous, téléspectateurs, pouvons le voir.
Il se bat tellement contre ce côté obscur qu'il plonge souvent dans de profondes dépressions. Il cherche la paix, mais son passé tumultueux vient toujours hanter la vie parfaite qu'il s'est construite. Mais c'est aussi ce côté obscur qui fait de lui un génie publicitaire. Il sait que la publicité repose sur les émotions et c'est un fin connaisseur de la nature humaine. Il ressort souvent de ses profondes dépressions avec une idée de génie pour une campagne publicitaire. Mais ça, personne n'est au courant. Il travaille dur, mais de l'extérieur, on a cette image du type qui réussit tout grâce à son talent. Le gars naturellement doué. Et ça, c'est encore plus séduisant. Il ne parle à personne de ses problèmes, ou du moins très rarement. Il ne s'apitoie jamais sur son sort. Il ne se plaint jamais de son enfance difficile. Pourquoi raconter ses problèmes de toute façon? Il sait que 80% des gens n'en ont rien à foutre et les 20% restants sont contents que vous les ayez. Alors désolé de vous la prendre les gars, mais le monde se moque de vos problèmes. Don l'a très bien compris. Nous sommes des loups solitaires, même si la société fait tout pour nous faire croire le contraire. Don dépense plutôt son énergie à aller de l'avant et à réaliser ses objectifs. La lamentation et la pleurniche n'ont pas de place dans son univers à lui. C'est tout de même un humain comme vous et moi. Il a aussi ses peurs et se confronte souvent à des crises existentielles. Qui suis-je vraiment? Est-ce que je mérite la vie que je mène? Est-ce qu'au final, je compte vraiment pour des gens? Qu'ai-je vraiment accompli? Toutes ces questions viennent lui torturer l'esprit. Mais vous savez quoi? Il ne laisse rien transparaître. Il sait gérer ses émotions. Quelle leçon pouvez-vous donc tirer de cette dernière caractéristique, chers amis? Ne perdez pas votre temps à vous apitoyer sur votre sort. Dépensez plutôt votre énergie à chercher des solutions à vos problèmes et à aller de l'avant. Ne perdez pas votre temps non plus à raconter vos problèmes aux autres. Ils en ont aussi. Le monde n'a pas besoin de plus de négativité. Se lamenter fait dépenser de l'énergie que vous auriez pu utiliser à de meilleures fins. Ne vous ouvrez jamais trop à une femme. Gardez toujours un côté mystérieux. C'est ce qui vous gardera attirant. Vous voulez savoir quel est le secret ultime de Don avec les femmes? Pourquoi il a tant de succès en dehors des 4 premières caractéristiques que je vous ai énumérées? Il n'est simplement jamais dans le besoin. Il séduit naturellement par son indifférence. Il aime les femmes, mais ne va jamais s'amuser à courir derrière elles. Il travaille dur, va de l'avant et les femmes lui tombent naturellement dessus. Les amis, nous arrivons malencontreusement à la fin de cette vidéo, donc je vais faire court. Si vous aimez l'analyse de personnages, que ce soit des personnages fictifs de série ou des personnages historiques qui vous inspirent, dites-le moi dans les commentaires et dites-moi quel personnage vous aimeriez que j'analyse en profondeur. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu et partagez-la un maximum. C'est la seule manière de m'aider et d'aider la chaîne à grandir. Si vous n'êtes pas encore abonné, il est temps de le faire. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.